on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire pour la partie 2 du témoignage du pasteur Georges Kembo. Donc dans la partie 1, on a vu son histoire, sa vie en Angola, le moment où il a rencontré le Seigneur, mais aussi le moment où il s'est éloigné du Seigneur. Et on avait terminé en parlant de différentes tentatives de meurtre auxquelles il avait échappé. Pasteur Georges, merci d'être avec nous à nouveau pour la suite de votre histoire. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous. Merci. Donc, comme je le disais, on a terminé en parlant de toutes les fois où le Seigneur en fait a préservé votre vie quand vous étiez encore en Afrique. Et vous disiez en fin de témoignage que la 5e fois où vous auriez pu vous prendre une balle, c'était en France. Donc après l'Angola, vous êtes parti pour le Portugal pour commencer. Et ensuite, vous avez pu passer en Espagne, arriver en France, en région parisienne. Et là, votre vie ne s'est pas pour autant améliorée. Vous avez continué à fréquenter malheureusement les mauvaises personnes. Et puis un jour, vous allez à nouveau échapper à la mort, si je peux m'exprimer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, que je vivais chez un cousin à Gare de Lyon. Et puis, ce cousin, donc, il voulait vivre avec sa copine. Il m'a dit, écoute, il faut que tu trouves un lieu où aller. Alors que, donc, je travaillais pas, j'avais pas de sous pour louer un appartement. Donc, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'aller cambrioler un appartement. Oui, Et pour le squatter, c'est ça? Pour les squatter, pour les squatter. Oui. Pour les squatter. Donc, au moment où j'allais squatter cet appartement, donc pour ouvrir cet appartement, et en fait, il y avait une dame, la voisine, qui me regardait sur l'œil de Judas. Mm-hmm. Et au moment où j'ai ouvert, elle est sortie avec son pistolet qu'elle a tiré, et la balle m'a passé au-dessus de la tête. Donc, elle a tiré, et puis là, elle me dit, voilà, elle me pointe le pistolet, ne bougez pas, j'ai appelé la police. Et donc, j'attendais, la police est arrivée, on m'embarquait. Et c'est ainsi que j'ai fait la première prison en France. Et malheureusement, vous dites première prison parce qu'il y en a eu une deuxième. Et là, vous avez encouru une peine très, très grosse. Vous étiez avec un groupe de personnes qui faisaient du trafic d'héroïne. Et à un moment, vous vous êtes fait arrêter. Vous aviez sur vous 3 kilos d'héroïne, ce qui est quand même énorme. Comment ça s'est passé? Oui, alors donc, en sortant de cette prison dans la région parisienne, donc j'ai plongé encore dans les mal. Et là, ma fréquentation a changé parce qu'au départ, je fréquentais plus des personnes où on faisait des trafics, des faux papiers, cartes bancaires, des chèques, voler, toutes ces choses-là. Maintenant, c'était la drogue. Donc, j'étais devenu un dealer et un bon jour, comme ça, on m'arrête avec une grande quantité d'héroïne, donc 3 kilos. Et là, je me retrouve en prison. Et dans cette prison, je vois des personnes, certaines, c'était simplement des soupçons, mais ça faisait 1 an qu'ils étaient là. D'autres, c'était, on les arrêtait avec quelques grammes et ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas encore jugés. Et moi, on me disait, surtout que la presse locale parlait de cette affaire. Et donc, on me disait, dès quand on me voyait sur les promenades, les prisonniers disaient, ah, mais c'est vous, c'est toi qu'on a vu dans les journaux, mais tu vas crever ici, tu vas mourir. Et j'avais la tête presque à exploser. Et je frôlais la dépression parce que je me disais, mais je vais mourir ici. Et puis, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est passé. Pour ceux qui connaissent leur Bible, l'histoire de ces fils prodigues. La Bible nous dit que cet enfant avait pris tout ce qu'il avait et il est parti. Et en dépensant tout dans la débauche, il est entré en lui-même. Et moi, dans cette prison, je suis rentré à moi-même. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années de cela, en Afrique, j'étais chrétien. Et là, j'ai presque pourrissé en prison. Et je savais aussi que Dieu, il est le Dieu de grâce et de miséricorde. Donc, j'ai tout simplement fléchi les genoux et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur,
je reconnais si je me trouve ici, c'est parce que j'avais abandonné tes voies. Alors je te demande pardon. J'ai pleuré de mon péché. J'étais sincère. J'ai dit, je te demande pardon. Et là, j'ai senti quelque chose où je dois commander une Bible. J'ai commandé la Bible en prison. Je commence à lire. Je commence à prier. Et puis un bon jour, je fais monter cette prière en disant, Seigneur, si je sors de cet endroit, je te servirai. Et effectivement, Evelyne, un miracle s'est produit. Et je ne m'attendais pas à un miracle. Et j'étais vraiment humble pour moi. Je ne méritais rien. Je méritais que la prison. Et au bout de 4 mois, j'étais libéré. J'étais Waouh! libéré. J'étais dehors. Et Et ça, c'est vraiment... comment se passe cette sortie? Parce que vous voyez la main de Dieu, c'est Dieu qui vous sort de prison, vous faites cette prière, vous sortez de prison. Vous restez attaché à Dieu une fois que vous êtes sorti de prison? Malheureusement, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Lorsque j'ai mis les pieds à l'extérieur de la prison, pour moi, Dieu, il est resté en prison. Et pourtant, dans ces milliers que j'ai fréquentés, il y a des gens, malgré qu'ils n'allaient pas à l'église, mais qui croyaient à l'existence de Dieu et qui me disaient, à l'époque, j'étais un jeune, ils me disaient, petit, tu sais, tu as un Dieu, toi, tu as un Dieu, parce que sortir comme ça, ce n'est qu'un Dieu. Mais je continuais ma vie comme si rien n'était. Et donc, je n'allais pas à l'église. D'ailleurs, c'était les années 80, 90. Je ne connaissais pas vraiment les églises, à part les églises catholiques, les bâtiments que je voyais, mais je ne connaissais pas. Donc, je ne suis pas allé à l'église. Je C'est ça. continuais ma vie comme si rien n'était. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez marié. Votre femme, au départ, était restée en Angola. Et à un moment donné, vous allez pouvoir la faire venir en France. Mais malgré tout, on se dit, cet équilibre, vous avez votre femme, elle attend également votre premier enfant, si je ne me trompe pas, à ce Oui, moment-là. oui, alors j'ai laissé ma femme en Angola et donc elle attendait notre premier enfant et l'enfant était né et je l'ai fait venir avec l'enfant. À l'époque, l'enfant avait 2 ans et aujourd'hui, c'est une grande femme qui a 35 ans. C'est ça. Voilà. Et, Donc, et donc, malgré ça, vous fondez une famille. Il y a cette urgence de remettre votre vie en règle, mais malgré ça, vous continuez. Et il y a un événement particulier sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. C'est ce fameux 21 juin. C'est le jour de la fête de la musique en France. Et vous allez vivre quelque chose de très fort ce jour-là. oui, alors parce que ma femme qui était arrivée, donc on est en province, et puis malgré qu'on était en province, moi, j'étais toujours dans l'instabilité, sans papier, je pouvais pas travailler, et donc j'ai erré toujours à Paris, donc j'ai fréquenté toujours mes amis à Paris, jusqu'à ce que le 21 juin, alors il y a quelque chose qui se passe, on est dans un appartement avec des amis à Métro Charonne, et là je vois mon frère, qui m'avait amené au Seigneur depuis des années en Afrique, qui débarque. Pour lui, il arrive en France, je vais retrouver mon frère Georges, hein, il va m'accueillir et tout, il voit toujours que je suis chrétien, tout ça se passe bien. Et finalement, quand il arrive, il nous voit l'endroit où on était et on consommait l'alcool. Il y avait toutes sortes de mélanges de produits stupéfiants et tout. Et lui, le pauvre chrétien qui se retrouve dans ces milieux-là, et puis il me dit, mais Georges, pourquoi t'es devenu comme ça? Et je voyais ses yeux, il y a des larmes qui coulaient et tout. Et puis, moi je lui dis, ouais, casse-toi avec ton Dieu, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Et puis on est parti comme des fous à la place de la Bastille. Et place de la République d'abord. Place de la République, là où il y avait le concert de Johnny Hallyday. Alors, on arrive là-bas, on s'éparpille dans la foule avec mes copains et moi, je m'approchais tout près du podium pour voir Johnny. C'était pas mon idole, mais je voulais tout simplement le voir. Mais au moment où je m'approchais, j'ai entré dans la foule et là, je commençais à m'étouffer. Et là, les produits stupéfiants, tout ce qu'on avait consommé, ça commençait à agir.
Et là, donc, j'allais mourir par overdose. Et là, j'ai vu la mort. J'ai crié de toute ma force. Sortez-moi de là, sortez-moi de là, au secours, au secours. Les gens, ils dansaient, ils sautaient, ils ne me voyaient pas. Et les secours, les pompiers, les policiers étaient de l'extérieur. Et là, je dirais aussi miraculeusement, je ne sais pas par quelle force, je me retrouve à l'extérieur de la place de la République. Et là, je dis, je vais partir à pied, je vais rentrer à pied. C'est des endroits que je connaissais où, voilà, je fréquentais ces milieux-là. C'est des endroits où je me baladais beaucoup. Je commençais à marcher. Je marchais à pied. Et là, quelque chose qui m'arrive, je commence à brûler. Je commence à brûler donc entre la place de la République jusqu'à Bastille. Et là, je commence à brûler. Il y a un feu qui brûle à moi. J'ai l'impression que j'ai un feu. Et je commence à crier tout au long de cette route. Je criais, mais je vais mourir, je brûle, je brûle. Et les gens disaient, ouais, il a perdu la tête, ah, ce jeune homme l'a perdu. Et ils me voyaient comme un fou, quelqu'un qui est devenu fou. Et j'arrive à la place de la Bastille, je dis, je vais prendre le métro pour arriver vite. Mais dans le métro, dans les rames de métro, il faisait encore très, très chaud. Et là, avec la chaleur de l'été. Et là, je ressors, je rentre dans un bistrot, mais pour demander à boire. Mais le bistrot aussi, il y avait tellement de monde. Et puis, j'ai dit non, je vais partir. Je prends une rue que je connaissais, et cette rue de la Roquette, je la prends, et je me retrouve à la place de la Bastille. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je la prends pour la deuxième fois. Je me retrouve au point de départ. Je la prends pour la troisième fois. Je me retrouve à la place de Bastille. Et là, je perds connaissance. Je tombe. Et un trou noir. Et le lendemain, je me réveille dans l'appartement à Charonne. Et là, je ne comprends pas. Je demande à mes amis, est-ce que c'est vous qui m'avez amené? Ils ont dit non, 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 on s'est dispersé, on s'est perdu de vue à la place de la République. Donc, on a dit, tu es grand, tu vas te débrouiller. Et puis, certaines personnes disaient, non, c'est les pompiers qui t'ont ramené sans doute. Et moi, j'ai dit, c'est pas les pompiers ni les policiers parce que j'étais sans papier. Ils peuvent pas savoir où j'habite. Donc, j'ai compris que c'était un miracle parce que, en fait, Dieu a intervenu. Mais pour intervenir, ces jours-là, c'était un rendez-vous avec la mort. Je devais mourir. C'est la mort me réclamait. L'enfer me réclamait, le diable me réclamait. Et suite aussi aux malédictions familiales que j'avais héritées, donc ces jours-là, je devais mourir. Mais là où le diable me réclamait, la Bible nous dit que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Surabonde. J'ai compris que le Seigneur avait utilisé mon frère parce que mon frère, il me l'avait dit, il n'avait pas dormi toute la nuit, il a prié, il a intercédé. Il a intercédé. Et là où je devais mourir, parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, j'ai intervenu par l'intercession de mon frère. Et ces va-et-vient que je faisais aussi, j'ai compris quelque chose et que c'est comme si Dieu me disait, tu dois revenir au point de départ, là où tu avais commencé avec moi. Et c'est comme ça que j'attire l'attention si peut-être quelqu'un qui a abandonné le Seigneur. Tu sais, tu peux prendre des chemins où je voulais prendre ces chemins, partir. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus voulait me dire, reviens. Et ce soir, ce matin, peu importe le temps que tu regardes, et ces témoignages, toi qui as abandonné peut-être le Seigneur te dit, reviens. Donc, ces jours-là, j'ai failli mourir, mais, Yveline, j'ai continué ma vie comme si rien n'était. J'étais vraiment têtu. J'étais vraiment... Ça n'avait pas suffi à marquer suffisamment pour que vous reveniez à Dieu.
Et on manque de temps, mais je vais résumer rapidement la suite. C'est qu'effectivement, vous allez continuer la même vie. Il va y avoir même un accès de violence très fort envers votre femme. Il va y avoir de la violence conjugale qui va commencer. Et en fait, vous êtes en train de sombrer de plus en plus. Et un jour, quelqu'un va vous dire « Viens à l'église, reviens à l'église » et vous allez accepter. Qu'est-ce que vous allez vivre à l'église ? Oui, et alors ces jours-là, c'est merveilleux parce que il y avait la violence où je vais partir, laisser ma femme et tout. Et cet ami qui était dans la région parisienne que j'étais parti voir, il me dit, je t'invite à l'église, Dieu est capable de changer ta vie. Et puis je suis parti. Je suis pas parti tout de suite, mais d'abord, je me suis allé quand même réconcilier avec ma femme. Et après quelques semaines, donc je reviens à Paris, il m'invite dans son église. Et là, ces jours-là, j'ai entendu l'évangile, les prédicateurs qui prêchaient. Je fais simplement une parenthèse, Evelyne. Ces prédicateurs, depuis 1995, je ne l'ai pas retrouvé. Et là, fin de l'année, je l'ai retrouvé. On ne s'est pas encore rencontrés, mais on s'est connecté au téléphone. On est appelé à se voir. Donc, c'est un monsieur de 70 ans maintenant passé. Waouh! Cet homme qui vous a apporté un message qui a eu l'impact pour que vous reveniez complètement à Christ. Voilà, donc il prêche l'évangile et il disait, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et moi, je me suis senti perdu. J'étais là dans cette salle derrière et tout. Et puis, à la fin, il dit, vous savez, Dieu nous aime tellement, il nous donne le bonheur, la paix, la joie, l'amour. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on ne veut pas de Dieu, et le diable vole tout cela. J'ai dit, ah, ça, c'est vraiment mon cas aussi. Le diable, il a tout pris. Et puis là, à la fin, il dit, voilà, si c'est votre cas, vous êtes reconnu par ces messages, vous pouvez simplement lever votre voix et crier vers Dieu et Dieu va vous entendre. Et là, ces jours-là, c'était sincère et je croyais, je me disais, Seigneur, c'est la dernière fois, je ne vais plus revenir en arrière, mais aujourd'hui, je prends ma décision. J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré encore, j'étais en larmes et là, je sens une paix qui m'envahissait. Alors que j'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, j'ai déjà entendu ta voix, Seigneur, je me suis déjà repenti plusieurs fois, mais là, je reviens encore. Et le Seigneur a amené la paix dans mon cœur. Et là, j'ai réalisé que la grâce n'a pas de quota. C'est vrai. Dieu ne cautionne pas le mal, mais sa grâce surabonde toujours. Amen. Il n'y a pas de quota. Et là, il me pardonne encore. Dans sa fidélité, dans son amour, il m'accepte encore. Et là, je sors de cette église dans la paix. J'ai dit à cet ami, aujourd'hui, je reviens au Seigneur. Et là, on retrouve des amis qui savaient que moi, sans l'alcool, je meurs. J'étais arrivé à l'extrême parce que j'avais commencé à vivre des crises cardiaques, faire des crises cardiaques. Mm-hmm. Et c'est ces amis qui nous donnent l'alcool. Et là, ces jours-là, j'ai osé les dire, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool. Et puis, ils étaient morts de rire, ils disaient, c'est quoi ta blague et tout, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai dit, je ne prends plus. Et en ce moment-là, j'ai senti comme une force, une puissance qui me délivrait de l'alcool et totalement délivré. Alléluia, alléluia. Vous vous êtes positionné ce jour-là, vous avez dit stop et vous avez vraiment pris cette décision qui n'a plus été remise en question jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes resté ferme sur cette décision. On n'a malheureusement pas le temps de continuer l'histoire, mais vous allez vivre des délivrances, des guérisons intérieures. Il y a un processus qui va se mettre en place pour vraiment vous être restauré pleinement de tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance, tout ce parcours que vous avez vécu. Et vous allez vivre également une expérience surnaturelle très très forte où le Seigneur va vous appeler vraiment à son service, à prêcher l'évangile à ceux qui souffrent. Et cette histoire, vous la racontez dans votre livre. Vous pouvez peut-être le remettre à l'écran
l'écran votre livre pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, découvrir plus en détail votre histoire. Il m'a retrouvé de Georges Kembo. Donc, dans ce livre, vous racontez votre témoignage, votre histoire et cette expérience surnaturelle qui a marqué votre vie jusqu'à aujourd'hui et qui vous a donné cet amour pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus. Pasteur Georges, merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de C'est mon histoire. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci Evelyne. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Vraiment, Dieu est fidèle. Dieu est capable de changer une vie. Même si on t'a écrasé, même si on a dit que tu ne peux rien, même si toi-même tu te sens incapable, même si tu sens que ta vie est arrêtée, mais du moment qu'on n'a pas encore mis ta tête sous le tombeau, même lorsqu'on te met, Lazare était ressuscité. Lazare était ressuscité. Bien sûr que tout le monde ne va pas se ressusciter, mais Dieu est capable de ressusciter ta vie pour que tu puisses être un instrument de bénédiction entre ses mains. Dieu, il est celui qui m'a appelé et dans cette expérience où je voyais des hommes, des femmes, des gens qui étaient dans la misère. Et puis Dieu m'avait dit, et que voilà, je me sentais comme impuissant, comme incapable. Mais j'ai compris par cette vision et que la mission était, il fallait que j'annonce l'évangile et que partout où je vais, où Dieu m'accorde la grâce, en France comme à l'étranger, je vois des âmes qui sont changées, des personnes qui sont transformées. Et il m'est arrivé, j'ai des occasions de visiter des prisons et je vois combien les gens sont touchés par ce que Dieu a fait. Et voilà, je vous dis que aujourd'hui, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous pouvez le faire. Est-ce que, Evelyne, je peux juste courtement faire un appel si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus et qu'on puisse prier ensemble? Parce que c'est... Alléluia. Voilà, je veux vraiment, là où vous êtes, vous avez entendu ces témoignages. Vous avez entendu ce que Dieu est capable de faire. Et vous traversez des situations difficiles. Vous vous sentez perdu. Et vous sentez comme dans un trou. Et vous êtes environné de toutes les mauvaises choses. Les péchés vous tiennent captifs. Mais je vais vous assurer que le Dieu qui m'a pardonné, il est fidèle, il est vivant, il est plein d'amour, il peut vous pardonner encore. Si vous voulez donner votre cœur à Jésus, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez répondre à son appel. Au moment où je parle, vous sentez comme si votre cœur battait. Parce qu'il y a la main de Dieu. C'est comme si le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est en train de frapper à la porte de ton cœur pour que tu puisses l'accepter, qu'il puisse entrer et amener la paix, le pardon, le salut dans ta vie. Alors je vais simplement, si tu le veux, tu vas simplement incliner ta tête. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Merci de ce que nous avons partagé. Ça a touché quelqu'un. Je prie pour cette personne, pour cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce jeune garçon qui voit cette nécessité d'être pardonné de ses péchés. Je te prie que tu puisses les pardonner. Je prie que tu puisses l'accepter maintenant dans ton royaume. Je prie que tu puisses amener la paix dans son cœur et le salut dans le nom de Jésus. Je prie afin que le ciel s'ouvre maintenant pour elle, pour lui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il devienne un enfant de Dieu. Nous avons prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez dans la paix. Dieu vous accepte et vous aime. Amen. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Georges. Merci d'être venu raconter votre histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à vous. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.